Le point 5, qui est un point important. Entoure-toi de personnes positives, de personnes qui t'encouragent dans le fait que tu vas survivre. Et romps avec les personnes qui sont désespérément négatives. Si tu appelles une personne et qu'elle communique avec toi, qu'elle t'envoie de mauvaises nouvelles, qu'elle se plaint, elle pleurniche, je m'excuse même de l'expression, tu essaies de l'encourager, elle ne veut pas, sépare-toi de cette personne, recommande-la à Dieu et défends-toi. Ce n'est pas de la lâcheté, défends ta cause. Choisis de t'entourer des personnes qui te font avancer et des personnes que tu peux aider à avancer. Si ces personnes décident de ne pas avancer, c'est pas toi qui as créé le monde, tu ne peux pas sauver tout le monde. Dieu trouvera une solution pour ces personnes. Ainsi, entoure-toi des personnes qui sont positives et qui vont t'aider à aller dans ce sens. Le point suivant qui va te permettre d'avancer, et nous sommes au point 6, c'est de te projeter dans le futur. Projette-toi dans le futur. Comment ça fait déjà des projets sur le futur? Sur l'après-coronavirus, sur l'après-pandémie. Commence à rêver. Et tu sais quoi? Dans la Bible, dans le chapitre de Genèse 25, Dieu a fait cette expérience-là avec un homme du nom d'Isaac. La Bible dit qu'il y avait une famine dans le pays. Lorsqu'il y a la famine, on cherche la nourriture pour le jour. On vit au quotidien. Mais Dieu est venu parler à Isaac et Dieu lui a fait des projets à long terme. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de ton père, j'ai promis que je te bénirai effectivement et ta postérité sera grande. Dieu fait des projets à long terme à une personne qui est dans une situation qui exige de vivre à court terme. Puisque Dieu a parlé avec Isaac sur le long terme, au chapitre 26, au verset 12, la Bible dit Isaac s'évade dans le pays. Pourquoi? Comme il sait qu'il a de l'avenir, malgré la crise, alors il a commencé à entreprendre dans la crise. Projetez-vous dans le futur. Rêvez à ce que vous allez faire après la pandémie du coronavirus. Comment vous allez relancer vos affaires. Comment vous allez rediriger vos églises. Comment vous allez désormais, n'est-ce pas, diriger votre famille. Maintenant que vous savez que votre famille est très importante. Parce que ça, c'est une parenthèse. Vous voyez, vous avez fait beaucoup de réalisations. Vous avez des voitures, peut-être même des avions, vous avez construit des maisons partout dans le monde, mais lorsque vous êtes confiné, vous êtes avec votre famille seulement. Votre famille est une priorité. Et donc la crise vous recentre sur la priorité. Donc à partir de cette nouvelle priorité, projetez-vous dans le futur. Le point 7. Même lorsque vous prenez toutes ces bonnes dispositions, il arrive des moments de découragement. Il arrive des moments où vous êtes tenté de retomber dans l'élément pessimiste. C'est pour cela, au point 7, décidez de prendre courage et décidez de réagir positivement chaque fois que vous êtes tenté de rechuter. Chaque fois que l'occasion se présente à vous, choisissez une réaction positive. Quelqu'un vous interpelle, quelqu'un vous énerve, quelque chose se passe, choisissez la réaction positive. Actualisez votre réaction par rapport à ce qui se passe autour de vous. Le 8e et le dernier point que je vous propose, c'est la persévérance. Ça veut dire continuer, même si vous ne ressentez pas que vous êtes dans le positif. Tenez ferme à ce que vous avez choisi. Tenez ferme. Refusez de vous laisser décourager. C'est cela la persévérance. Continuez malgré tout. Alors, pour développer un état et une mentalité positive, il faut s'obliger à rester positif. Et je peux vous donner d'autres petites techniques. Par exemple, la confession positive. La confession. Je ne dis pas la confession positive, mais je dis la confession. Déclarez des paroles vraies sur vous. Surtout lorsque vous êtes chrétien, ça peut aider. Déclarez des paroles vraies sur vous. Chantez des louanges. Priez, ça peut vous aider. Mais même quand vous priez, s'il vous plaît, ne priez pas de manière négative. Parce que si vous dites, Seigneur, je sais que tu as déjà préparé ma place au ciel. Je mourrai et je partirai au ciel. C'est une prière, mais ce n'est pas une prière positive. Mais dites plutôt, Seigneur, je sais que tu me garderas
Malgré la crise, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 tomberont à ma droite, mais moi je survivrai. Ça, c'est positif. Donc même dans la prière, on peut être négatif. Ainsi, je vous exhorte. Alors, ce que je viens de dire n'est pas exhaustif, mais ce sont des points qui peuvent nous aider à garder le chemin, à garder l'esprit positif et à vaincre la pandémie et l'environnement de la pandémie dans lequel nous sommes. Nous voudrons vous encourager et vous souhaiter de survivre. Nous allons nous rencontrer et nous allons faire le point. Mais tu sais quoi? Tu seras là parce que tu vas survivre, parce que tu as développé ton mental et Dieu sera avec toi pour que toutes ces initiatives soient prolongées par ta grâce. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen.